Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Alors qu'ils aient 9 mois, 3 ans, voire 6 ans, certains enfants éprouvent toutes les difficultés du monde à s'éloigner de papa, de maman et surtout de maman. Tout d'abord, est-ce normal? Puis comment faire en sorte que votre enfant s'habitue à votre absence? Comment faciliter la séparation et ce, selon l'âge? La réponse à toutes ces questions, c'est maintenant dans Parents c'est un métier avec notre psychologue Elia Billou. Bonjour Elia. Bonjour Guillaume. Alors comment rassurer son enfant lorsqu'arrive l'angoisse de la séparation? Alors, l'angoisse de séparation, c'est un moment donné où l'enfant, il a conscience qu'il existe à travers votre regard. Donc, dès que ce regard arrête de se poser sur vous, il a l'impression qu'il ne va plus exister. Donc, il faut l'aider. Dans un premier temps, on peut essayer de lui expliquer, même s'il n'a pas la notion de tout comprendre, il sait qu'il va y avoir un changement. Donc, il y a certains mécanismes qui vont lui permettre de prévenir ce changement. Notamment, par exemple, une des premières angoisses, enfin une des premières séparations avec la maman ou le papa, c'est au moment où il va à la crèche. Donc du coup, on peut tout doucement l'amener sur le plan éducatif. Donc là, avec la crèche, ça se fait très bien. Maintenant, ils ont des protocoles spécifiques dans lesquels vous rentrez et une forme d'habituation où on vient quelques heures dans la semaine, ensuite après une demi-journée, ensuite une journée, et ainsi de suite. En fait, on par exposition. Ça, c'est pour les tout petits, le fameux âge de 8 mois. Oui, la peur de l'abandon. Voilà, c'est en fait une exposition qu'on appelle une exposition graduelle pour éviter justement que l'enfant ancre une peur, des angoisses trop fortes. Et en plus, ça a plusieurs, c'est pour plusieurs raisons. D'une part pour l'enfant, les parents du coup vont aussi moins s'inquiéter, mais aussi ça va faciliter le travail à la crèche. Le personnel va pouvoir justement l'aider à mieux l'encadrer et éviter justement de travailler sur les peurs et les angoisses de l'enfant. On utilise le même protocole pour les assistantes maternelles, les doudous? Alors, les nounous à domicile, c'est différent. Il faut les mettre, il faut nous-mêmes le mettre en place pour justement aider l'enfant à appréhender cette nouvelle personne qui rentre, qu'il fasse bien la distinction, qu'il comprenne bien quel est son rôle aussi au sein du foyer, pour qu'il puisse, tout doucement, quand on lui dit que la nounou vient, par exemple, il comprenne ce que ça va pouvoir impliquer pour lui. Alors, on vient d'en parler, l'âge à partir duquel apparaît ce type d'angoisse est de 8 mois, mais combien de temps cela peut durer? Alors, les angoisses, ça peut durer toute une vie si on ne fait pas attention, si on n'est pas conscient. Alors, avec des fluctuations, on n'est pas des êtres tout le temps constantes, mais une angoisse d'il y a 8 mois avec un phénomène abandonnique peut après s'ancrer tout doucement avec d'autres épisodes dans la vie et se renforcer et créer justement une vulnérabilité sur le plan de l'abandon. Donc il faut être attentif à son enfant, faire attention à ce qu'il ressent dans son quotidien et lui permettre justement de le rassurer, se permettre de rassurer son enfant vis-à-vis de ses vulnérabilités. Être attentif c'est bien, mais quels en sont les symptômes? Alors, il va pouvoir avoir des crises de nerfs, il va pouvoir vous communiquer. Un enfant ne communique, un enfant ou un nourrisson ne va pas utiliser les mêmes mots. Même un enfant entre 4 et 10 ans, par exemple, ne va pas communiquer avec des mots. Il peut y avoir en fait des régressions en âge. Donc, il était propre, il n'est plus propre. Il va moins bien dormir, il va faire des crises d'anxiété, de stress au quotidien. Donc là, il faut juste l'interroger et vraiment insister. Il y a des enfants qui ne vont pas se sentir libres de pouvoir le dire. Donc il faut le rassurer, donner un cadre sécurisant et insister un petit peu pour qu'il puisse verbaliser et donner enfin ce qu'il ressent par rapport à telle ou telle situation, lui permettre en fait tout simplement de verbaliser. Et au moment où il le verbalise, il n'est absolument pas dans le jugement, mais dans l'écoute active. Et mettre en place des voies de solution pour l'enfant pour faire en sorte que justement il arrive, il se dit en fait tout simplement que quand j'ai verbalisé, il y a une solution qui est trouvée et donc du coup on vient en fait à moi et on m'aide. Comment faciliter ce type de séparation, cette séparation, quelle que soit la séparation d'ailleurs, selon l'âge? Cette question est importante parce qu'on a parlé des 8 mois avec ce protocole chez la nounou, à la crèche, etc. Mais plus tard. Alors, il faut encore une fois le préparer. Plus on fait de la prévention avec l'enfant, plus il va pouvoir lui appréhender l'événement angoissant et l'aider. Alors à 2 ans, j'imagine qu'on n'aide pas son enfant de la même manière qu'à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans ou à 10 ans. Tout dépend du développement de l'enfant. Certes, ce n'est pas de la même manière, mais on connaît son enfant, on sait ce qu'il a besoin, donc il faut l'aider. On peut toujours utiliser un objet transitionnel, donc le doudou ou un autre
objet qui est utilisé pour justement symboliser la présence des parents pour l'enfant. Ça marche très bien 2, 3, 4 ans. Quand on commence à grandir dans les âges, il faut utiliser d'autres procédés. Donc là, la communication, par exemple, est un très bon procédé parce qu'ils sont plus à même de comprendre réellement la volonté, l'envie et pourquoi c'est nécessaire aussi. Il faut essayer aussi de lui faire comprendre qu'il y a d'autres règles quand il est à un autre endroit, donc il faut qu'il respecte ces règles-là. Et c'est pas plus mal parce que du coup, il va pouvoir faire d'autres choses, il va pouvoir s'autonomiser. Il y a des enfants qui sont en demande de temps sans les parents. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut plus de vous ou que vous êtes un mauvais parent, ça veut simplement dire qu'il a envie, lui, de gagner en autonomie. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Elia. On aura le plaisir de te retrouver très très vite, je l'espère en tout cas, dans un nouveau numéro de Parents, c'est un métier.